Coucou, bonjour. Bon, bah, je profite du calme ce matin pour faire une petite vidéo pour donner mes premières impressions par rapport au voyage au Vietnam. Donc, départ sur Bordeaux avec les deux garçons. Et bon, ça s'est bien passé. Ça a été très, très, très long. Plus le décalage horaire, c'est comme si on n'avait pas dormi pendant une journée. Voilà, clairement. Bon, ben, au niveau du train de Bordeaux à Paris, c'est comme d'habitude, bon, pas sans surprise, on a l'habitude de prendre ce train, sauf que pendant le voyage, Stevens nous a fait quelques frayeurs. C'est ce qui nous a plus. Ça a été chouchou time, hein. Monsieur Stevens, il a décrété de prendre un McDonald's un quart d'heure avant le départ du train. Donc, comment te dire que quand on a vu qu'il y avait 10 commandes avant lui, on a eu des sueurs super froides. On s'est dit, on va rater le train. Mathieu, il était énervé. Enfin, pas énervé, tu sais comment il est. C'est tout à l'intérieur. Au dernier moment, il a dit, bon, bah, j'avance, vous me rejoignez. Je dis, oui, mais si tu avances, si on te rejoint, on va pas te trouver parce qu'il y a plusieurs entrées. Enfin, bref. Et du coup, Stevens, il a accéléré le processus de la commande et il a eu sa commande en temps et en heure. Après, il y a eu arrivé à l'aéroport. Bon ben ça va, les garçons ils ont un peu eu la haine avec moi parce que arrivé sur Paris j'ai pris l'application RATP pour aller à l'hôtel et RATP m'avait indiqué de prendre un bus. Et après ce bus-là, il y avait une petite marche à pied, mais la petite marche à pied a duré 2 km et avec plus les bagages, ils m'ont haï. On est arrivé, c'était nuit, tout ça et tout. Et arrivé à l'aéroport, deuxième frayeur, Stevens qui a décrété de prendre une bouteille de bain chez les duty free 5 minutes avant le décollage de l'avion. Non, 20. Lui, c'est 20 minutes, mais les portes se fermaient au bout de 5 minutes. On était les hôtesses de l'air et le steward nous ont annoncé à l'accueil chaud chaud Stevens, Valérie, chaud chaud, Ciboule et Mathieu, à l'embarquement immédiat et tout ça et tout. Alors, on avait perdu Stevens en plus, alors heureusement je l'ai téléphoné, il a répondu, j'ai dit vite, 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 l'avion part, on nous appelle à l'annonce d'accueil et tout. Donc il est arrivé en hélico presto avec sa bouteille de rhum. Le voyage très long. Alors, j'ai dit à Mathieu m'a fait rire parce que j'ai dit Mathieu, t'inquiète pas, on va manger, tout ça et tout, parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'a jamais eu le temps de prendre à manger, de prendre à boire et tout. Ça a été tout le temps dans le speed, le speed, le speed. On arrivait toujours au dernier moment. C'était Stevens, il traîne, il est lent et tout. Ça a été terrible. Donc, moi j'avais décidé, Stevens, il avait tout son cash. Il avait tout retiré, tout son argent en France pour le changer au Vietnam. Mathieu voulait, moi je voulais tout retirer avec en retrait automatique, en guichet retrait au Vietnam. Il m'a dit Steven, fais attention parce que il y a, comment dire, tu peux avoir des pourcentages. Donc Mathieu, il n'a pas pris le risque, il a pris juste la moitié et il a retiré la moitié à l'aéroport. Moi, j'ai voulu retirer la moitié, mais j'ai pas pensé à un truc, c'est que ma carte Boursorama est plafonnée et j'ai pu retirer que 200 euros. Et du coup, parce que j'avais déjà retiré 100 euros, et du coup, ben, ça m'a mis un stress, une demi-heure avant l'embarquement. J'ai trouvé un change avec ma carte bleue, j'ai fait le change. J'ai changé au moins 200 euros en dong pour avoir des dongs en arrivant. Si jamais il nous arrive un truc, on avait besoin de quelque chose. Je me suis fait engueuler par Stevens parce que l'échange à l'aéroport c'est cher, c'est vrai, j'ai perdu 40 euros. Mais bon, c'est pas grave, c'était pour moi une sûreté d'avoir des dongs. Et, donc on est rentré dans l'avion, le décollage. Steven a très très peur de l'avion, donc au moment du décollage, il a pris beaucoup sur lui-même, il était tout rouge. Mais une fois que l'avion était en hauteur, le décollage super parce que c'est vraiment très doux, on n'a pas senti les sensations de secousse et tout. Franchement, je m'attendais pas à ça. Et, et tout le long du vol, ben Steven et Mathieu ont bu.
Mathieu, il avait peur de pas manger. J'ai dit, mais t'inquiète pas, on va manger, on va nous servir. Ouais, je suis pas sûre qu'on nous serve à manger. J'ai dit, Mathieu, 13 heures de vol, on nous sert à manger. Et au final, on a eu un plateau repas, on a eu une collation, genre des petits gâteaux d'apéritif au Wasabi, c'était dégueulasse. Et du thé, du café, du Coca-Cola à volonté. Quand au fond de l'avion, il y a les hôtesses qui nous servaient des petits sandwichs, des petits gâteaux, du thé, des nouilles chinoises. Alors les garçons, ils n'arrêtaient pas de faire les retours, les hôtesses, ils en avaient marre. C'était le truc marrant. On a essayé de dormir, mais c'est très difficile de dormir dans l'avion. Il y a beaucoup de monde, enfin il y a du monde. Ouais, ça va, de temps en temps je piquais des petites têtes, mais c'était pas assez. Et puis j'ai trouvé une petite vietnamienne française à côté de moi, pas loin. Elle m'a expliqué, elle m'a donné des recommandations sur le Vietnam, c'était sympa. Ensuite, il y a arrivé à Saigon. Là, c'était compliqué. Arrivé à Saigon, c'est pareil, ça s'enchaînait. Il fallait passer à la douane. Heureusement qu'on a trouvé un steward qui nous dit, vous allez à Hanoï? Oui, oui, on va à Hanoï. Il nous a collé une étiquette Vietnam Airlines Transit. Ce qui fait qu'on n'avait pas besoin de parler. Dès qu'on voyait l'étiquette, on savait qu'on avait un autre avion. Donc il y avait des Vietnamiens qui venaient nous aider pour nous montrer où c'est. La première partie, c'était la douane. Donc la douane, c'était long parce qu'il y avait énormément de monde. Il y avait les hindous, il y avait les chinois, il y avait les français, il y avait les vietnamiens, il y avait énormément de monde. On a passé, il a tamponné le passeport, on est passé et on a voulu récupérer le bagage. Mais en fait, c'est un agent de Vietnam Airlines qui récupère notre bagage et qui nous l'emmène à l'autre avion pour la soute. Nous, on n'avait qu'à trouver où se trouvait la porte pour l'autre avion. Mais là, ça a été très difficile parce que tout est en vietnamien et personne ne parlait français, même pas anglais. Donc, et on est tombé sur une petite agent d'accueil, fait information, qui nous a guidés pour nous dire en fait il fallait sortir d'un terminal pour rentrer dans un autre terminal. Et une fois qu'on a trouvé... alors Steven s'est commencé à dire j'ai faim, j'ai soif, je suis fatigué, je ne marche. J'ai dit écoute, tu prends sur toi-même, on trouve la porte de l'embarquement, on se met devant, comme ça après t'as envie de pisser, t'as envie de boire, t'as envie de machin. 5 minutes avant l'entrée de l'embarquement, Steven qui dit j'ai faim. Je sais pas, Steven, on attend Hanoï. On attend Hanoï, point. On embarque. Avant d'embarquer, Steven qui commence à devenir tout blanc, tout gris et tout. La bouteille de rhum qu'il a bu pendant les 13 heures, ça a commencé à pas passer. J'ai cru qu'il allait faire un malaise dans l'avion. Je me suis dit, merde, je vais jamais y arriver avec lui. Jamais je vais y arriver et tout. Et effectivement, je lui ai donné un sac en plastique. J'ai dit, si t'as envie de vomir, tu vomis dans le sac. Mais si on rate le vol, on est dans la merde. Alors il a pris, même avant la porte, j'ai cru qu'il allait tomber par terre et tout. L'horreur. Donc il a réussi à rentrer dans l'avion. Alors par contre cet avion-là de Saigon à Hanoï, ça secoue énormément et tout. Donc Steven, il n'était pas très rassuré. Mais bon, il a tenu le coup. Ensuite, on est arrivé à Hanoï. Alors là, c'était cool parce que comme j'avais dit à l'hôtel de venir nous chercher. Et j'avais commandé, c'était une option qu'il y avait dans l'hôtel qu'un taxi nous emmène à l'aéroport, enfin qui nous emmène à l'hôtel, qui vienne nous chercher à l'aéroport et qui nous emmène à l'hôtel. Donc le taxi, il était à la sortie, quand on a récupéré les bagages, il avait la pancarte Valérie Chochot, donc il levait la main, je dis c'est moi, il nous a mis les bagages, il nous a emmenés à l'hôtel. Et là, merveilleux. Alors, au départ, quand on est arrivé à Hanoï, c'est vrai que la ville, au départ, on s'est dit, oula, c'est quoi cette ville? Il y avait pratiquement pas grand-chose. On voyait même pas des trucs d'industrie et tout. C'est vraiment très, très basique. Un petit peu de bananier, un peu de machin. On s'est dit, oula, pas terrible. Et c'est quand on est rentré au centre-ville, dans le vieux quartier, bah alors là, on a vu que c'était vraiment le Vietnam.
L'hôtel à Hanoï, hyper charmant, bien, et les gens très gentils, très très gentils. La dame de l'accueil, adorable, adorable. Et tout de suite, avec Mathieu, tout de suite, tout de suite, tout de suite, eh ben, comment sont les Vietnamiens? Eh ben, on s'est reconnus tout de suite. On s'est reconnus tout de suite. Les Vietnamiens, ils sont, comment dire, ils sont très gentils, ils sont très attentionnés. Mais il faut pas les embêter. Si tu les embêtes, ils vont pas te crier dessus, mais ils vont te sortir un sale regard. Ça te tue de suite. Tu as tout de suite compris. Et puis ils tracent. Mais par contre, s'ils t'aiment bien, ils t'aident, ils te sourient, tout ça et tout. Hanoï, c'est une ville très bruyante. Beaucoup, toutes les scooters, comment dire, les voitures et tout. Puis il faut pas les embêter, c'est le speed et tout ça et tout. Mais dès qu'ils voient un touriste arriver, c'est parce qu'à une chose, c'est te raquer de l'argent, te vendre des trucs que eux ils vont payer 10 centimes, ils vont te le vendre à 10 euros. Ils sont à l'affût de tout, et puis il faut bien vérifier ta monnaie parce qu'ils ne te rendent pas forcément la bonne monnaie. C'est vraiment des arnaqueurs, on peut le dire, simple et machin. Alors du coup, premier jour, bon, on était contents et tout ça et tout, c'était... Ça m'a fait... alors au niveau du climat, bon après c'est vrai que je compare souvent aux Antilles, mais comme j'étais souvent aux Antilles, au niveau du climat, je préfère vivre le Vietnam parce que aux Antilles, c'est très chaud, ça te plombe direct et pourtant c'est une île. Le Vietnam, c'est très humide, très très humide. Par contre, je sens pas vraiment la chaleur. Je sens pas qu'il fait 32 degrés. Et je fais attention. Au niveau des vêtements, les Vietnamiens s'en foutent, hein, comment tu t'habilles, comment tu es. Une Vietnamienne, elle est... Alors, ça c'est cool parce que... elles se mettent des pinces, ça dépasse, ça tombe, rien à foutre. Elles se mettent une robe, par contre, elles n'ont pas des shorts courtes ou des mini-jupes, non, c'est pantalon long fluide, robe. Alors par contre, elles ont toutes leurs crocs. Ah ça, elles adorent le crocs, hein. Elles ont toutes leurs crocs. Elles peuvent se mettre une belle robe, mais en bas, c'est des crocs. C'est trop marrant. Et c'est quand... Alors au départ, la première journée, ça a été plus les démarches, trouver un change. Alors Stevens, lui, par contre, il est top parce qu'au niveau de la négociation, de la débrouille, il te trouve tout en très peu de temps. Il nous a trouvé un change à un taux de pourcentage vraiment pas cher. Moi, j'ai réussi à trouver un guichet, un retrait. Donc j'ai retiré, j'ai un petit peu relevé mon plafond, j'ai retiré. Je me suis fait engueuler par Stevens, enfin je me fais tout engueuler par Stevens, hein, tous les jours. Hein. Et parce que il dit que quand tu fais un retrait, on t'enlève 6% de taux de change. Et j'ai fait un retrait de 200 euros. Et ça m'a fait 5 millions de dong. J'ai attendu 2 jours. Au bout de 2 jours, ben, ils m'ont pas enlevé les 6% sur mon compte bancaire, hein, rien. Et Stevens, il a trouvé quelqu'un qui a un bureau de change avec un taux de 2%. C'est un très beau taux. Donc du coup, Mathieu, il a changé là-bas. Et Stevens, il a changé là-bas. Et la dame a été très gentille. C'est elle qui nous a trouvé le bus pour aller à l'étape 2. Ensuite, Mathieu et moi, on a pris une carte SIM avec l'internet illimité. 6 euros la carte SIM. Donc je dis 6 euros, c'est bon, on prend. Donc on a pris. Steven, s'il n'a pas voulu, il a dit bon, ma mère elle a illimité, Mathieu l'a illimité, si j'ai besoin d'internet, j'irai les voir. Et la dame elle nous a trouvé le bus pour aller àCat-Ba. DoncCat-Ba, c'est la baie d'Along, une petite île dans la baie d'Along. Et elle nous a tout trouvé en fait. Elle nous a tout trouvé. Et le bus, pour 11 euros, il vient te chercher à l'hôtel, il te met les bagages dans le bus, il t'emmène àCat-Ba, donc 3 heures de route, plus le bateau, puisque c'est une île. Et il te dépose devant l'hôtel, de ton hôtel deCat-Ba, et tranquille. Voilà. On mange bien, on a toutes sortes. En général, on mange asiatique. Alors, le petit déjeuner, ils te mettent directement un faux petit déjeuner, ou une omelette, ou des œufs brouillés, ou tu peux manger, ils te font des toasts si tu as envie de manger de faire un petit déj à la française. Mais j'ai essayé les toasts, mais dégueulasse.
C'est que du pain de mie là-bas et le beurre, c'est de la margarine, hein. Clairement, c'est de la margarine. Par contre, j'adore le café vietnamien. C'est trop bon. Mais vraiment, vraiment, vraiment trop bon. Et non, je me suis vraiment retrouvée là-bas. Parce que c'est la même façon de parler, très cash. Le vietnamien, c'est soit tu suis, soit tu suis pas. C'est oui ou c'est non, mais il n'y a pas de demi-mesure chez eux. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de blablabla. C'est ok, c'est pas ok. C'est pas ok, on trace. Ou tu traces. Et j'adore, franchement j'adore. C'est parce qu'au bois, je sais, je dis, ah, c'est bon. Alors Mathieu, très simple. Alors beaucoup, quand je lâche mes cheveux, les Vietnamiens ils me regardent, ils sont là. Elle est vietnamienne, elle est pas vietnamienne, elle a les mêmes cheveux que nous et tout ça et tout. Puis il me regarde, fait Vietnam, Vietnam, Vietnam. J'ai dit oui, 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 je suis vietnamienne et tout. Ah yes, it's ok. Puis comme il voit les deux garçons à côté et tout. Alors ils sont très intrigués par le pompon de la queue de cheval de Mathieu. Ils touchent les cheveux de Mathieu, sont là. Oh, beautiful, beautiful, beautiful. C'est trop marrant. Et Stevens, elles sont là et tout. Ils sont plus intrigués par Mathieu par rapport à ses cheveux bouclés. Hein. Stevens, bon, bah, ils voient que c'est les mêmes cheveux que moi, ils ont compris. Bon, ils comprennent tous que je suis la maman et que c'est mes fils. Et ils disent, ah, c'est mon verre, c'est mon verre, c'est mon verre. Oh, soon, c'est beautiful, soon, beautiful, soon. Là, ils sont en extase devant les garçons. C'est cool, parce que d'habitude, en général, les Asiatiques sont réputés pour être racistes, mais là, pas du tout, au contraire. Alors moi, ils voient que j'ai un mélange, alors ils sont là et tout, ah oui, et tout. Là, j'ai fait mes ongles, ça m'a coûté les pieds et les mains 20 €. Voilà, et encore, j'ai payé cher. Parce que j'ai vu en bas, c'était à 4 bas, c'est encore moins cher. Enfin, c'est pas grave, c'est les aléas. Des fois, tu peux te faire arnaquer, des fois, tu peux. C'est faux. Les Vietnamiens, c'est comme ça. Hein. C'est business is business. Hein. Terminé. Hein. Ta gueule, si on a à foutre, c'est business is business. Voilà. Voilà ma première impression pour le Vietnam. Je suis super contente d'être là. Les enfants aussi sont contents. On vit notre vie. On est tout de suite rentré dans le mode de vie. On est tout de suite rentré. On n'est pas trop considérés comme des touristes. Ils voient qu'on est là pour vraiment vivre notre vie et franchement ils nous aident. Ils sont très gentils, tout ça et tout. Il n'y a pas de souci. Voilà, bah, je ferai une prochaine vidéo pour les prochaines étapes. Bah, la prochaine étape, là, on est à la baie d'Along maritime. C'est-à-dire que demain, il est prévu qu'on fasse une journée bateau pour voir les grottes, etc. sous-marin. Dans la mer. Enfin, c'est des grottes, des rochers. Puis tu traverses les rochers sous les grottes et tout ça et tout. Et après, on va faire une journée en baie d'Along terrestre. Alors, terrestre, c'est la montagne. Et puis après, huée. Voilà. Je vous fais de gros bisous. On pense très fort à vous et à la France. Bisous. Mais on vit notre vie de Vietnam. Bisous, bisous.